Monsieur Beng, bonjour. Oui, bonjour. Nous revoilà à nouveau pour une conférence. Alors, cette conférence aura une tournure un peu particulière aujourd'hui parce qu'on va vous laisser vous exprimer parce que vous avez des choses à dire aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Mhm. Et on a une personne qui souhaitait aussi vous interviewer et comme cette personne est à l'étranger, l'interview se fera à distance par téléphone. Ok, d'accord. Ah oui, c'est la personne qui vous a envoyé C'est ça, tout à fait. le message et tout pour... ok, d'accord. Donc je vous laisse introduire la vidéo, puis ensuite, dès que vous le pouvez, vous pouvez prendre l'appel de la personne qui souhaite vous interroger. Ok, eh ben, C'est à vous. je vous remercie. Bonjour. Mesdames et messieurs, Gabonais, Gabonaises, chers compatriotes, comme vous le savez, j'ai été invité par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, au Gabon. Malheureusement, je ne suis plus venu. À la dernière minute, j'ai annulé cette invitation. Donc, on a été contacté par plusieurs Gabonais, de nombreux Gabonais et Gabonaises, donc qui n'ont pas compris les raisons pour lesquelles je ne suis plus allé au Gabon. Voilà. Et donc, il y en a qui ont voulu me poser des questions. J'ai pris un seul numéro d'une personne, un jeune Gabonais qui vit au Maroc, apparemment, donc il vit au Maroc, qui aura des questions à me poser. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler ce jeune Gabonais. C'est quoi le nom? Il s'appelle. Ok, d'accord. Monsieur le caméraman, est-ce que je peux. On pourra l'entendre ou pas, au fait? Par exemple. Oui, allô? Alors, Oui, il monsieur, faudra bonjour. bien, on l'entendra, mais il faut bien mettre le micro devant. Voilà, Il faut que je mette le micro, il faut c'est que je ça, fasse tout ça. à fait, Ok, exactement. allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Je voudrais parler à monsieur Derby, s'il vous plaît. Bah, c'est moi, hein, monsieur Derby. C'est moi. Ah oui, monsieur Derby, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt, puisque je pense que, bon, apparemment, vous êtes au Maroc, hein, c'est ça, hein? Oui. Ok, bon, j'ai eu le numéro de téléphone. Là, je suis en salle de conférence. À qui ai-je l'honneur, s'il vous Et plaît? bah, c'est Ange Landry Mbeng, alias Kiki Lanler. Ah, monsieur Zeng. Monsieur, Ah oui, voilà, c'est moi-même. La star Gaboma, oui, oui. c'est moi. Ouais. Ah, c'est un honneur, hein, c'est un honneur. Franchement, après de nombreux messages que je vous ai laissés sur TikTok, franchement, c'est un honneur que vous m'appelez. Oui, monsieur Beng. Ah oui. Quel me vaut l'honneur de votre appel, hein? Eh bien, écoutez, ce plaisir est partagé, monsieur Derby, hein, c'est ça, hein? Oui, 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 le monsieur Derby. plaisir est partagé, monsieur Derby. Hein. Ouais. Donc là, vous voyez, comme convenu, parce que lorsque mon informateur m'a fait savoir que effectivement, bon, vous avez cherché à plusieurs reprises à faire en sorte que, bon, qu'on vous contacte et tout, le jour de la conférence, après que j'ai pu faire la publication sur les réseaux Oui, sociaux, eh ben, votre numéro a oui, été sélectionné effectivement. Bon, donc il a pris votre numéro pour que je vous je vous appelle. écoute. Et là, je suis actuellement à la salle de conférence. Eh ben, c'est les raisons pour lesquelles je vous appelle. Vous aurez des questions à me poser, c'est ça, hein? Oui, vous me prenez sur le coup, hein. Vous dites que vous êtes en pleine conférence, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est pour Ah, cela que je vous appelle. ok, ok, ok. Ouais, je pourrais vous poser quelques questions, il y a pas, ça ne me dérange pas. C'est vrai que vous me prenez sur le fait accompli, hein, mais bon, je vais vous poser quelques questions, hein. D'ailleurs, quelques questions qui reviennent beaucoup sur les réseaux sociaux, hein. Voilà, il n'y a pas de souci, hein. Donc, D'accord. je... D'accord, monsieur Derby, hein. D'accord, monsieur Derby. Allez-y, donc je Oui, vous écoute. Vous êtes gabonais? ouais, bon, écoute, je vais me présenter. Je suis Derby Malo, je suis gabonais. Voilà, Mhm. j'ai des 32 ans à D'accord. l'étranger. Et vu que je vous regarde beaucoup, hein, je regarde beaucoup depuis longtemps, et Mhm. vu votre dernière sortie que vous avez faite concernant l'invitation que vous avez reçue, hein, du président de la République, son Excellence Monsieur Brice Clotaire Nguema, donc Mhm. je vous ai laissé de nombreux messages en privé sur votre TikTok. Malheureusement, vous êtes un homme assez occupé, donc vous n'avez Mhm, pas pu oui. me répondre sur le coup, et j'ai compris ça. Et c'est vraiment un honneur pour moi que vous puissiez me contacter, hein. Franchement, Merci. c'est un honneur. Merci. Merci bien. Ouais.
à mon intérêt. Donc, monsieur Beng, donc c'est ça, c'est votre nom, si je ne me Oui, trompe, c'est je peux mon nom de savoir votre famille, nom. oui, c'est Mbeng. Et les prénoms, c'est Ange Voilà. Landry. En fait, mon nom de scène, c'est Lanlaire. Ah, ok, donc je vais prendre monsieur Landry. Voilà, comme ça, ce sera plus flex. Allez-y, Donc, monsieur allez-y. Landry, Oui, tel qu'il m'a plus accompli, j'aimerais vous poser quelques questions, notamment sur votre dernière sortie sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, cette vidéo qui a fait énormément polémique. Hein. Voilà, que vous avez été invité par le président de la République, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, je réitère encore, sur l'inauguration du palais de congrès, de la démocratie, que vous devez prendre part à ça. Mais à ma grande surprise, je suis resté câblé, hein, et j'ai remarqué d'autres diasporas, d'ailleurs que je ne connais pas. Voilà, mhm, excusez-moi, je ne connais pas. mhm. Et je n'ai pas vu votre présence. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, hein? Ça ne vous dérange pas, parce que je suis en train de noter, ça ne vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas. Voilà, Je vais vous parce que, répondre parce que c'est une voilà. question. Beaucoup de gens se posent la même question que vous. Donc, Oui. je vais vous répondre en toute transparence, Monsieur Derby. Mhm. OK. Bon, comme j'ai le téléphone dans les mains, je vais le poser de côté pour parler. Si vous ne m'entendez pas, s'il vous plaît, faites-moi signe. Et au cas où ça coupe, est-ce que vous pouvez me rappeler? Puisque moi, je serai en train de vous donner des explications là-dessus. Bon, Monsieur Derby, que s'est-il passé? Évidemment, je devais prendre l'avion le samedi 2, le samedi 2 mai, pour aller à la base, je devais d'abord voyager le 1er. Ensuite, le voyage a été reporté pour le 2. Donc, Monsieur Derby, aux environs de 2 heures du matin, à la veille de mon voyage, avant même de rentrer dans les détails, d'ailleurs, je vais dire même quelque chose. Je vais d'abord remercier le président de la République, comme vous le disiez là tout à l'heure, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de m'avoir invité au Gabon à cette cérémonie qui a eu lieu le dimanche 3 mai à Libreville. J'ai très mal au cœur, Monsieur Derby. J'ai mal, j'ai mal. J'aurais souhaité assister à cette inauguration. Mais malheureusement, et d'ailleurs je présente mes sincères excuses, toutes mes sincères excuses au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je présente mes sincères excuses au peuple gabonais, à tous ceux qui me supportent, tous ceux qui m'apprécient, tous ceux qui ont une très bonne image de moi et tous ceux qui étaient allés, apparemment il y aurait eu pas mal de Gabonais, il y aurait eu certains Gabonais qui seront allés m'attendre à l'aéroport. Euh, le- ah, ok. Donc je remercie tout ce monde et je leur présente mes sincères excuses. Monsieur Derby, 2 heures du matin, je reçois un appel, un numéro masqué. D'abord, je ne dormais pas, puisque je me disais, bon, je vais prendre l'avion et tout. Bon, il fallait être à l'aéroport vers 8 heures du matin. Donc, j'ai pas dormi. Je reçois un appel à 2 heures du matin. Un numéro masqué qui m'appelle. Un numéro masqué. Bonjour, allô, bonjour Lanlaire, mon grand. Je dis, c'est qui? Je ne dis pas bonjour aux gens que je ne connais pas et de surcroît qui m'appellent avec numéro masqué. Je dis, madame, qui êtes-vous? Vous m'appelez à 2 heures du matin et vous vous permettez de m'appeler en numéro masqué. Et c'est là où cette dame me dit, pardon, monsieur Lanlaire, ne vous énervez pas. Et elle m'a parlé en fang. Elle m'a dit, ne vous énervez pas, Ngongol, tout ça, etc. J'ai dit, mais madame, qui êtes-vous? Écoutez-moi bien, monsieur Derby. Et je voudrais que le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que le peuple gabonais, m'écoute. Elle me dit, le grand, pardon, ne m'enregistrez pas. S'il vous plaît, le grand. Parce que si je viens là, je vous appelle à cette heure-ci, je suis quelque part. Et je ne voudrais pas que mon nom sorte. Je lui demande d'ailleurs, c'est quoi ton prénom?
elle n'a pas voulu se présenter. Elle m'a seulement dit, elle est une sœur gabonaise et elle est fan du Grand Nord. Elle me dit, enfant, je suis fan comme toi du Grand Nord. J'ai dit, ah ok. Et c'est là où je lui dis, je ne suis pas que fan. J'ai aussi un côté élope. Et je suis gabonais, la réponse que je lui ai donnée, je suis gabonais et j'appartiens aux 9 provinces du Gabon. Elle me dit, après elle a souri, elle a fait un petit sourire, un petit rire au téléphone. Elle me dit, pardon le grand, pardon, je vous en supplie. Écoutez ce que je vais vous dire. C'est pour vous sauver vous. Si vous m'écoutez, je vais vous sauver. J'ai dit, mais comment ça me sauver, au fait? Elle dit, le grand, s'il vous plaît, ne partez pas au Gabon. Ne prenez pas l'avion tout à l'heure pour le Gabon. Je dis, ah bon? Elle me dit, le grand, je vous en prie. Je vous en prie. Vous voyez, vous pleurez votre maman, paix à son âme, et je vous suis. Je vous suis, toutes vos interventions, je vous suis. Je dis à madame, mais lorsque vous me dites de ne plus aller au Gabon, de ne pas aller au Gabon, et que vous dites que c'est pour me sauver, qu'est-ce que vous avez entendu? Ou quelle est l'information que vous voulez me donner, s'il vous plaît, je vous en prie. Allez-y droit au but. Vous voyez, dans quelques heures, je devrais me rendre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, prendre l'avion pour Libreville. Monsieur Derby, elle me dit, le grand, je suis une amie à Daniel Mengue. Elle me dit qu'elle est une bonne connaissance. Daniel Mengue, je ne sais pas si vous avez suivi ma vidéo, tout récemment d'ailleurs, où je suis... Oui, j'ai vu voilà. votre sortie pour dénonciation concernant Daniel. Oui, voilà. Monsieur. Voilà. Elle me dit qu'elle est une amie à Daniel. J'ai même failli raccrocher au nez à cette fille, à cette femme. J'ai dit, si vous êtes une amie à Daniel Mengue, franchement, je n'ai pas envie de vous parler. Elle me dit, pardon à mon frère. Elle m'a même appelé à Moazang. Ça veut dire ma soeur. Bon, moi je l'ai laissé parler, je l'ai laissé m'appeler comme ça, hein, c'est pas grave. Je suis bisexuel et je m'assume. Quand on m'appelle Moazang, quand on m'appelle mon frère, il n'y a pas de souci. Elle me dit, pardon le grand. Voilà. Elles étaient nombreuses parmi les copines de Daniel Mengue. Et Daniel Mengue expliquait que elle rigolait, elle était contente, elle disait, pourvu que l'enlève prenne l'avion, aller au Gabon. Et quand elles ont demandé, ou elle, je n'en sais rien, que, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, de toute façon, on l'attend à pied ferme. Puis elles ont demandé, donc, apparemment, il s'avère qu'Aurélien Mitsamingema, j'ai noté, en plus, la pauvre fille, je l'ai enregistrée, mais jamais je ferai sortir cet enregistrement. Jamais, au grand jamais. On peut venir me proposer 1 milliard de francs CFA, ou 1 milliard d'euros, ou 100 milliards. Jamais, parce qu'elle m'a sauvé. Donc, Aurélien Mitsamingema, ainsi que Eddy Minant, qui est le procureur de la République, du tribunal de grande instance de Libreville, et Biban, tous les deux, Aurélien Mitsamingema et Biban Power, sont les petits frères de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président. Ils sont du même père. Donc, Aurélien Mitsamingema a proposé à Daniel Mengue de déposer une plainte contre moi pour injure, diffamation, plein tas de trucs. J'ai fait, ah bon? Mais je n'ai pas insulté Daniel Mengue. C'est Daniel Mengue qui vient à mon intervention lorsque j'avais été invité sur un live par ma petite sœur princesse de Souba, ma fille Tata Huguette et mon petit frère Christian Rikoula. Donc, j'ai été invité à leur live.
Et c'est là où Daniel Mengue a insisté de monter sur le live. Et moi, j'avais demandé qu'on ne la fasse pas monter, qu'on la fasse descendre. Et suite à cela, donc elle a insisté. J'ai expliqué à la fille, après elle m'a dit, oui, je sais le grand. Oui, je sais. Je dis, et par la suite, à ce qui paraît que Daniel Mengue était allé faire un live avec des copines à elle et parler de moi, dire des conneries. Bon, de toute façon, j'en ai que foutre. Elle m'a dit, oui, le grand, je sais. Elle m'a dit, je sais tout ça, le grand. Et je lui ai même dit que je lui ai posé la question, est-ce que tu étais à ce live aussi? Elle m'a dit qu'elle ne peut pas me répondre pour ça, pour se protéger. Et moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, ma petite sœur. Je ne sais pas si je suis plus âgé que toi ou toi, tu es plus âgé que moi. Elle me dit, non, je suis son grand frère. Je suis son aîné. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont proposé à Daniel Mengue de faire une plainte où je ne sais, où il paraît que apparemment même que cette Daniel Mengue serait à Paris. Et que Daniel Mengue à Paris, ils l'ont envoyé chercher, en fait, à ce qu'elle puisse me localiser, c'est-à-dire fréquenter les mêmes endroits où je vais souvent, comme le Phuket, le Peninsula et autres, les coins mondains de Paris et chic de Paris. J'ai dit, ah bon? Et que ils ont envoyé Daniel Mengue acheter des Arabes et autres, et des Noirs, pas des Blancs, hein, pour me surveiller, en gros un guet-apens, afin que je puisse être suivi d'une manière de savoir où j'habite. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, le grand. Elle me dit, Daniel Mengue leur a fait savoir à toute elle et d'autres que quand j'ai dit, mais porter une plainte contre moi, je ne comprends pas. Puisque c'est le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui m'invite au Gabon. Mais quelle plainte qu'on va déposer contre moi pour pouvoir... Elle me dit, le grand. Autre chose que je vais vous donner, que je vais te donner comme information, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Elle me dit, ils ont payé un jeune homme, en fait, qui est pratiquement de ma génération. Ils l'ont payé pour que ce jeune homme vienne témoigner contre moi que je l'aurais violé lorsqu'il avait 15 ans. Et moi étant plus âgé que lui. D'un certain nombre d'années. Pardon? C'est énorme, ces révélations, c'est énorme. Voilà. Et que ce jeune homme-là a été, Aurélien Mitsami Nguema aurait proposé ou bien aurait donné 50 millions de francs CFA à ce jeune homme ainsi qu'à sa famille Fang. En plus, elle m'a bien précisé que le jeune homme est Fang du Grand Nord d'Oyem. Oui. J'ai dit, ah bon? Et c'est là où je dis à cette petite sœur que, mais une plainte de ce genre, eh ben, je ferai appel alors au président de la République. Elle me dit, le grand, ils ont dit, Daniel Mengue a dit que, de toute façon, je ne pourrai jamais faire intervenir le président de la République, car ce qu'ils vont trouver comme excuse, ce serait que c'est une affaire civile et ce n'est pas une affaire qui concerne le gouvernement, l'État. J'ai dit, quoi? Ne quittez pas, il y a quelqu'un qui m'appelle, hein, ne quittez pas, je raccroche. J'ai dit, quoi? Elle me dit, le grand, faites très attention. C'est un piège. C'est un piège pour vous. Et elle m'a même dit hein, que ce n'est pas le président qui va vous attraper, que c'est Aurélien Mitsami Nguema, le procureur Eddy Minang et Biban, alias Power. Ce sont eux qui vont faire cela. Et qu'ils ont même fait ceci. Ils ont fait ceci. Ils ont fait une proposition même au président, pardon, pas au président, à quelqu'un là-bas, et que la personne a même dit, non, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Faut pas procéder de cette sorte, et tout, etc. Et que Aurélien Mitsami Nguema est le procureur Eddy Minang.
Donc, allez-y comprendre, un procureur de la République, c'est-à-dire du tribunal, tribunal de grande instance, qui ose faire des coups machiavéliques. De toute façon, ça ne m'étonne pas des 10 000 ans, le connaissant déjà. Et donc, c'est comme ça que cette dame me met en garde. Elle me dit, le grand, si tu pars à Libreville, ils vont te laisser faire assister à l'inauguration, mais au bout d'1 semaine, ils vont vous attribuer ce procès sur le dos et on viendra vous chercher à votre domicile. On ne va pas vous emmener au B2, on ne va pas t'emmener au B2 le grand. Ils vont t'emmener directement au gros bouquet. Au gros bouquet. Est-ce que vous vous rendez compte, Derby? Et que là-bas, c'est pas fini, hein? Et que là-bas, au gros bouquet, ils vont payer des hommes à ceux qui viennent me coucher. Qu'ils viennent me coucher, me violer, m'agresser sexuellement au tribunal. Et qu'ils ont même dit que les tissages et perruques que je porte et qu'ils vont bien m'arracher ça en public pour me humilier. Ah, monsieur Derby. J'ai dit à cette petite sœur gabonaise, Fan, que ma petite sœur, je te remercie du plus grand profond du cœur. Et je lui ai même dit que si je pouvais est-ce qu'on peut se rencontrer? Si je peux te donner un petit billet, si tu as des enfants, leur acheter de quoi manger. Elle m'a dit, le grand, c'est pas la peine vraiment, je fais ça avec le bon cœur, car cela fait des années que vous menez ce combat et le président vous invite au Gabon. Le fait que le président m'a invité au Gabon, elle était contente et heureuse. Mais lorsqu'elle a entendu ça de la bouche de Daniel Mengue, elle était choquée, elle a eu mal. Mais elle a fait semblant d'être dans le truc, dans le game avec Daniel Mengue. J'ai dit, ma petite sœur, merci beaucoup. Garde mon numéro, moi je n'ai pas le tien, mais je n'irai plus au Gabon. Elle m'a dit, n'y allez pas. Je vous en prie. Elle a insisté enfant. Elle m'a supplié enfant. Et c'est là où je lui ai dit, ma petite sœur, me violer. Si ce sont 5, 10 hommes comme moi, mais je vais tuer au moins 5, s'ils sont 10. Il y a 5 qui vont mourir. Et que si on m'attrape à Libreville, je le jure devant Dieu, que les morts de là où ils sont, ils vont se réveiller. Ils reviendront dans ce bas monde vivant. Car ils ne savent pas qui je suis. Mais, comme on dit, Dieu a une manière de faire les choses. C'est le bon Dieu qui t'a envoyé venir me mettre en garde. Et je vais suivre cela. Je n'irai plus au Gabon. Monsieur Derby. Monsieur Derby. Et ce n'est même pas fini. Monsieur Derby. Le matin, donc j'ai souhaité bonne soirée. Je lui ai souhaité bonne nuit Elle m'a supplié. Et elle pleurait. Elle me disait qu'elle a même des larmes aux yeux. Pendant qu'elle était en train de m'expliquer cela. Et elle m'a dit que Aurélien Mitsamingema aurait remis 500 millions de francs CFA à Daniel Mengue. 500 millions de francs CFA à Daniel Mengue pour que Daniel Mengue vienne payer des filles, ses copines, pour qu'elles aillent parler de moi sur les réseaux sociaux. Et que dans les 500 millions de francs CFA, il y a l'argent dedans pour payer des gens, des Maghrébins et des Noirs pour me filtrer. Elle me dit que Daniel Mengue sort des billets de 500 €, des billets de 200 € et qu'elle les entretient, qu'elle donne l'argent, elle donne l'argent et tout. Et que j'ai dit pardon, ne me parle pas de ça. Mais je te remercie pour ton message. Je n'irai plus au Gabon. Que Daniel Mengue ait reçu 500 millions de francs CFA pour venir me faire du mal. Mais elle aura la diarrhée. Elle aura une sale diarrhée avec cet argent, y compris d'autres personnes avec qui ils sont complices. Et elle m'a même dit quelque chose. Elle me dit, monsieur, elle me dit, le grand,
en l'air. Daniel Mengue me traite de tous les noms auprès de ces gens là-bas, que moi, je n'ai pas construit au Gabon et qu'elle, elle est propriétaire d'une cité ou des maisons à Oyem et qu'elle a une belle propriété à Libreville et qu'elle est ceci, elle est cela, et que Daniel Mengue aurait dit que moi, mon sexe me sert à aller coucher avec les hommes et tout, etc. J'ai dit, ah bon. Moi, je lui ai répondu, j'ai dit, déjà, premièrement, je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit. Daniel Mengue, elle vit au Gabon. Moi, je vis je suis exilé. Exilé. Mais je ne suis pas exilé politique. Je suis exilé en Suisse et en France. Cela fait 18 ans. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans mon pays. Donc, si je n'ai pas investi au Gabon là, excusez-moi, donc je vais la comprendre que ça fait 18 ans aujourd'hui, je que vous n'avez pas remis pied au Gabon, c'est ça? 18 ans. Le président a été vraiment un engouement pour vous, c'est ça? Je vous assure, monsieur Derby, 18 ans, je ne suis plus reparti dans mon pays. Est-ce que vous vous rendez compte, lorsque le président de la République, son excellence Brice Clotaire Nguema, Oligui Nguema, m'invite au Gabon pour l'inauguration de la Cité de la démocratie, palais des congrès, ça a été pour moi, d'ailleurs je n'en reviens toujours pas. Je me suis dit waouh. Et je vais même vous dire quelque chose, monsieur Derby. Depuis que vous savez quoi? C'est simple, je vais vous montrer, bon vous ne pouvez pas voir, je vais vous montrer cela, l'invitation du président de la République, son invitation, je vais montrer ça au peuple gabonais. L'invitation, déjà ça c'est le billet parce que bon, j'ai eu un billet sur Ethiopian Airlines, un billet sur Ethiopian Airlines et tout, voilà, en classe affaires, et c'est comme ça que mon riche blanc suisse, a proposé de me prendre le billet d'avion en business sur Air France et celui d'une personne avec qui je devais venir là-bas, au Gabon. Donc, pour vous dire, pardon, je vais vous montrer, il faut que je montre ça quand même aux Gabonais. Je vais montrer ça. Je vais demander au caméraman. Non, ça ne s'ouvre pas, je ne sais pas pourquoi. Attendez, monsieur Derby, s'il vous plaît, je vous en prie. Je cherche juste l'invitation. Donc, cette dernière aurait dit que je n'ai pas de maison. Et moi, j'ai même dit à sa copine que j'habite dans un appartement qui vaut 847 000 euros. Même si, bon, j'ai mes problèmes avec mon blanc depuis quelques mois, mais je suis propriétaire d'un appartement de 847 000 euros que mon riche blanc m'avait offert. Et si j'étais parti au Gabon, j'aurais déjà investi au Gabon, j'aurais construit des châteaux au Gabon. Eh oui. Donc, si Daniel Mengue se permet de se vanter qu'elle a construit, que moi je n'ai rien, c'est pas grave, cela n'engage que elle. Mais je ne fais aucune concurrence avec elle, ni avec qui que ce soit. Voilà, mon invitation est là. Monsieur le caméraman, comment je peux faire pour montrer l'invitation? Est-ce qu'on peut la voir, je vous en prie? Si vous pouvez zoomer, s'il vous plaît. L'invitation du président de la République, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. On la voit? Je vous remercie. On voit bien tout. C'est bien zoomé? Merci, monsieur le caméraman. OK. Et le billet d'avion, il est là. Le billet d'avion qui m'a été acheté par Ethiopian Airlines. Tout est là. Regardez si vous pouvez zoomer. Le billet d'avion est là. C'est bon. Merci, monsieur le caméraman. Merci beaucoup. Donc, monsieur Derby. Donc, et elle a dit que moi, mon sexe, je l'utilise à coucher avec les hommes. Mais Daniel Mengue, mais monsieur Derby, c'est-à-dire que ce n'est pas une Daniel Mengue qui peut parler de mon sexe, que mon sexe, je couche avec des hommes, me sert à coucher avec des hommes.
Ce n'est pas une Daniel Mengue qui peut se permettre de le dire parce que Daniel Mengue me connaît et je la connais. Parce que si je m'abous sur Daniel Mengue, je vous assure, monsieur Derby, ce serait une catastrophe pour elle. Une catastrophe. Mais je suis venu faire cette conférence pour clarifier au peuple gabonais ce qui s'est passé, pourquoi je ne suis plus reparti au Gabon. Et autre chose, hormis Daniel Mengue avec Aurélien Minsamingema, le procureur est diminant, ainsi que Power, Biban, Power. Il y a quelqu'un d'autre qu'on m'a dit aussi qui voudrait porter plainte contre moi et que qui a eu l'idée de faire ceci, c'est-à-dire que de me faire arrêter à Libreville, de me faire arrêter qu'on m'arrête à Libreville pendant que je serai en pleine circulation. Eh bien, on vient m'arrêter, en fait, pour me foutre la honte aux yeux de tous les Gabonais. Tiens, avant même d'en arriver là, j'ai failli oublier un détail. Elle m'a fait comprendre aussi, cette sœur Fan, que Biban Power a eu comme idée qu'on m'arrête de cette manière-là. Que j'arrive à l'aéroport, en arrivant à l'aéroport international Léomba, on allait me dire, monsieur Mbeng, suivez-nous. Et ils allaient récupérer mon passeport. Et on allait me dire que non, on garde votre passeport pour faire vos formalités de police. En fait, ils n'allaient jamais me remettre mes 2 passeports d'ailleurs, parce que j'en ai 2. J'ai un passeport gabonais et un passeport suisse. Donc, ils n'allaient jamais me remettre mes passeports. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient garder les passeports et ils allaient prendre mes téléphones par la suite. Non, les téléphones, ils allaient les prendre après. Mais les passeports, ils allaient garder, genre, c'est pour faire mes formalités de police. Et que, après ça, soit Biban voulait qu'on m'arrête de suite à la sortie de l'avion. Il voulait qu'on m'arrête avec Aurélien Minsamingema et le procureur. En fait, leur idée était que j'atterris à Libreville. On allait me conduire tout de suite au tribunal et direction Gros Bouquet, sans que je puisse assister à l'inauguration de la Cité de la démocratie du Palais des Congrès, qui a été baptisé au nom du défunt Omar Bongo Ondimba. Monsieur Derby, dites-moi, Jean Ping, parce que moi je protège, je me protège. Je pouvais prendre l'avion, prendre le risque, aller à Libreville et me dire que le président de la République allait me protéger, allait me défendre. Mais... Est-ce que vous n'aurez pas pensé que, avec ces efforts que fait M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ce président de la République gabonaise, à rallier la diaspora et les activistes à rentrer chez eux, sur la terre de leurs ancêtres, est-ce que vous n'avez pas pensé que ces efforts qu'il est en train de faire là, parce que moi je sais que le président c'est quelqu'un de bonne foi, c'est quelqu'un qui a envie que la diaspora et les activistes apportent leur édifice à l'évolution du Gabon nouveau et de la 5e République. Est-ce que vous n'avez pas pensé que c'était mieux d'appeler monsieur le président, si d'ailleurs vous avez son contact, essayer de lui mettre le problème sur tapis et dire que bon, voici monsieur le président, voici, et que d'écouter par exemple cette dame, je ne dis pas qu'elle ment ou elle dit la vérité, je ne sais pas, mais vous n'avez pas pris le risque de prendre l'avion. Est-ce que vous n'avez pas pensé que c'était mieux de contacter le président et essayer de faire état de lieu? Bon, je vais vous répondre, monsieur Derby. Vous savez, lorsque j'ai appris cela, j'ai envoyé des messages à ceux qui m'ont contacté par l'intermédiaire du président de la République. Donc, il y avait 3 personnes qui étaient dedans. Brice Lacruche à Lyonga, Landry Amiens Washington et Christian Combegnondo alias Danger. Mais la personne qui s'occupait de mon cas était Christian Combegnondo Danger. Et d'ailleurs, c'est un petit frère. Je lui fais confiance. J'ai totalement confiance à Danger. Danger, c'est quelqu'un de transparent.
Et c'est quelqu'un qui sait, lorsqu'il fait son travail, il sait bien le faire. Malgré que certaines personnes soient venues me dire, hein, oh Danger va te livrer, oh fais attention, Danger ceci, Danger cela. Moi je connais Christian Combegnondo, alias Danger. Sa maman et ma maman, de grandes femmes d'affaires, des sœurs. Son papa est Mienné, sa maman est du Nigeria, mais c'est une Gabonaise parce qu'elle vit au Gabon depuis des années. Depuis des années, c'est une Gabonaise. Christian Combegnondo, d'ailleurs, je lui présente mes sincères excuses à Christian Combegnondo. Je présente des excuses à mon petit frère parce qu'il s'est battu pour que j'aille au Gabon. Il a tout fait pour que j'aille au Gabon. C'est Christian Combegnondo qui me contacte. Et non Brice Lacruche à Lianga et non Landry Amiens Washington. Mais ils travaillaient tous les trois ensemble. Et d'ailleurs, Danger lui-même ne m'a jamais dit qu'il était avec avec Landry Amiens Washington ou avec Brice Lacruche à Lianga. Mais j'ai appris cela, bon, vous savez, hein. Qu'est-ce que je ne connais pas au Gabon? Je connais tous les secrets. Donc, on ne peut point me cacher au Gabon. Donc, j'ai envoyé le message à qui le droit? Est-ce que vous comprenez? J'ai envoyé le message à qui le droit? J'ai envoyé le message à tout ce monde dire que je ne venais plus au Gabon parce qu'on veut me faire cesser, on veut m'enfermer. Monsieur Derby, je l'ai fait. Mais par contre, je n'en veux pas au président de la République, hein, monsieur Derby. Comme vous venez de le dire, que voilà, mais moi je n'en veux pas au président de la République. Parce que le président de la République, son excellence Brice Oligui Nguema, vous voyez, avant je l'appelais pas son excellence. Hein. Est-ce que vous m'avez vu lorsque je l'ai attaqué? Et d'ailleurs, à cause de son entourage machiavélique, parce que Brice Oligui Nguema est très mal entouré. C'est la même chose qu'avec Ali Bongo Ondimba. Donc, quand vous me dites que, oui, au lieu que j'aille écouter, oui, vous avez raison. Mais, le lézard dit chez nous, enfants, un chiaou, le me dit, mais ma que. C'est-à-dire que le lézard dit, hein, même si les humains ne me mangent pas, mais je me méfie d'eux. Et un homme averti, voilà. Donc, le président de la République, le pauvre, certes, il est président de la République, comme les mêmes reproches que je faisais à Ali Bongo Ondimba. À Ali Bongo Ondimba, on fait ça, les gens font de tel désordre. Mais pourquoi tu ne réagis pas? Et d'ailleurs, le pauvre Ali Bongo Ondimba en a subi. Hein. Oh Seigneur! J'allais vous parler de Jean Ping. Je voulais prendre un exemple là-dessus. Monsieur Derby, est-ce que vous vous rappelez que Landry Amiens Washington avait été enfermé au Gabon? Lorsqu'il prend l'avion, il part au Gabon, on l'avait enfermé. Vous vous rappelez de cette histoire, non? En 2016. Vous vous rappelez que Zibi Bertrand, qui était venu faire l'interview à Paris, voilà, qui était allé faire l'interview à Paris, il avait subi la même chose au Gabon. Est-ce que vous croyez que c'est Ali Bongo Ondimba qui les avait enfermés? Non, ce n'est pas Ali Bongo Ondimba. Jean Ping lui-même, écoutez-moi bien, Jean Ping, Jean Ping qui les invite au Gabon en leur disant que je vous garantis toute la sécurité. Et d'ailleurs, c'est la même chose que Christian Combegnondo, alias Danger Washington, m'a dit. Il m'a donné toute la certitude que l'enlève. Fais-moi confiance. Je tiens même à vous dire une chose. Hein. Si je suis resté silencieux depuis pendant un an, sans ne plus faire de conférence... Pardon? Voilà. Sans faire de conférence, sans ne plus attaquer Brice Oligui Nguema dans mes... Mais c'est qui était venu me voir? C'est Danger Washington, Christian Combegnondo, avec un autre frère. Avec un petit frère à moi. Enfin non, un neveu. Pour moi, c'est un neveu. Hein? C'est un neveu avec Francis. Un neveu, je cite son prénom.
pour que le président de la République sache. Et ils avaient été envoyés par qui? Par quelqu'un qui est dans l'ombre que le président de la République connaît. Ce sont eux qui étaient venus me voir, me dire le grand, s'il te plaît, n'attaque plus le président de la République. Ne l'attaque plus. Si les gens te donnent des informations, n'attaque plus le président de la République. Il m'avait supplié. Danger s'était mis à genoux, me demandait pardon. Pardon le grand. Pardon mon grand frère Landry. Pardon l'enlaire. Et je vous assure, hein, ça m'avait touché. Parce que Danger, aussi bien que Francis, m'avait dit, tu aimerais venir au Gabon faire le deuil de la maman, le retrait de deuil de la maman. Et ça m'avait beaucoup touché. Les deux ont été transparents, honnêtes avec moi. Et ils sont honnêtes, ils sont transparents auprès du président de la avec le président de la République. Parce qu'ils n'ont jamais dit un mot de travers. Contrairement à certains. Contrairement à certains. Et je peux vous garantir d'une chose, hein, Monsieur Derby. Lorsque Christian Combegnondo, alias Danger, ainsi que mon neveu Francis, était venu me voir, je vous le jure au nom du bon Dieu. Vous voyez, j'ai ma Bible dans les mains. Que ma maman, Adobe Sophie, ma défunte maman, paix à son âme, m'entende, ainsi que nos ancêtres. Ils ne m'ont jamais payé. Personne n'a payé mon silence. On ne m'a jamais donné un seul centime pour me dire de ne plus parler de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je vous le jure que le bon Dieu Tout-Puissant m'entende. Vous comprenez, Derby? Parce que certaines personnes pouvaient penser à cela, mais jamais. Allez-y, c'est simple. Eux-mêmes, ils m'entendent. Ils vont m'entendre parler, hein, puisque la vidéo va sortir ce soir ou demain. Je n'ai jamais reçu un centime. Comme quoi qu'on achetait mon silence. Monsieur Beng, vous couper, justement, concernant recevoir un centime, comme vous le dites là, il y a des Gabonais qui se posent cette question, il y a certains qui disent même que vous avez reçu des sous venant de certaines personnes. Voici pourquoi vous n'avez plus pris votre vol pour arriver au Gabon. Voilà, c'est une rumeur que j'ai essayé de calculer différents. Ah bon, carrément. Mais oui, parce que... Non, carrément. Oui, allez-y, terminez. Terminez la phrase, s'il vous plaît. Voilà, donc certains commentaires que j'ai pu calquer dans certains de vos vidéos, voilà, où il y a frustration de certains Gabonais qui disent non, il a reçu des sous, voici pourquoi il devient tout. Et comme aussi, il y a des bons commentaires aussi, il y a ces personnes aussi qui vous ont attendu en masse à l'aéroport. D'ailleurs, j'ai vu des commentaires positifs aussi, des personnes qui disaient aussi que à l'heure du président de la République, franchement, c'était un geste noble, c'était un geste à encourager, de rallier la diaspora, les activistes, à rentrer chez eux, à bâtir le Gabon nouveau de la 5e République. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là concernant ces histoires de sous reçus? Monsieur Derby, je vais vous répondre parce que je vais d'abord terminer, s'il vous plaît. Il ne faut pas que j'oublie votre question. Hein. Je vais terminer par rapport à Jean Ping, par rapport à l'affaire de Landry Amiens Washington et de Zibi Bertrand. Lorsqu'ils se font arrêter à Libreville, mais ce n'est pas Ali Bongo qui les met en prison, c'est Jean Ping avec ses complices. Tout cela était dans le but qu'on attribue à Ali Bongo que, voilà, Ali Bongo a fait enfermer Zibi Bertrand et Landry Amiens Washington. Le dossier, je le maîtrise. Zibi Bertrand, lorsqu'il part au Gabon, quand il part du Gabon pour la France, il partait aux États-Unis, il était venu me voir. Il m'avait très bien reçu, mon petit frère. On avait parlé, lui et moi, parce que c'est mon petit frère. Il m'avait expliqué certaines choses et tout. J'avais donné des conseils à Zibi Bertrand. Je lui ai dit, lorsque tu reviens des États-Unis, tiens-moi au courant avant de partir au Gabon. Et lorsqu'il part des États-Unis, il m'avait appelé. Et je lui dis, ah Bertrand, j'aurais appris que tu pars au Gabon. Il m'a dit oui. Moi, j'étais au courant de l'information que Jean Ping avait fait un complot avec certaines personnes qui sont actuellement dans le gouvernement de son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema. Ces gens-là, ils avaient fait un complot de mettre Zibi Bertrand en prison, aussi bien que Landry Amiens Washington, pour qu'on accuse Ali Bongo Ondimba. Est-ce que vous m'écoutez là, monsieur Derby? Moi, je suis au courant de tout.
Il n'y a rien que je ne sais pas. Je suis au courant de tout cela. J'avais averti, demandez à Landry Amiens Washington. Je dis à Landry Amiens, à Landry, à Magnan, mon homonyme, ne prends pas l'avion quand il m'appelle des États-Unis. Landry m'appelle des États-Unis, Amiens Washington, me dire, mon frère, voilà, je pars au Gabon, Ping m'a invité, ma chance est si je l'avais laissé parler, je dis, Landry n'y va pas au Gabon. C'est un piège, on va vous arrêter, je suis au courant. Il n'a pas voulu m'écouter, il m'a dit non, Jean Ping a rassuré pour sa sécurité. Bertrand, Zibi Bertrand, c'était la même chose. Je les avais avertis pour vous dire. D'ailleurs, hein, je les avais enregistrés même, hein, avoir ça comme preuve, j'ai toujours ça jusqu'aujourd'hui. Il ne m'avait pas écouté. Lorsque Landry Amiens part au Gabon, on l'arrête comme un malpropre, le pauvre enfant, l'enfant d'autrui, qui rentre dans son pays, on l'arrête comme un malpropre. Zibi Bertrand, pareil. En fait, eux, ils ne savaient pas. Zibi Bertrand et Landry Amiens et Washington ne savaient pas que c'était un coup monté par Jean Ping. Par Jean Ping, je le précise, par Jean Ping, avec ses complices. Et les noms de ses complices, je les ai. Tout cela était pour faire porter le chapeau à Ali Bongo Ondimba. Bon, imaginez-vous, lorsqu'on les attrape, Ali Bongo Ondimba n'a pas pu les faire sortir, on est d'accord, Monsieur Derby. Donc, imaginez-vous maintenant, Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur Son Excellence. Je rentre au Gabon, on m'attrape, ils allaient me faire la même chose. La preuve, nous avons actuellement Monsieur Bilebizé Alain Claude, qui est enfermé gratuitement, qui se retrouve derrière les barreaux pour une fausse accusation. Pour une accusation. Non, vous vous rendez compte? L'avoir accusé d'avoir volé une affaire de 5 millions de francs CFA. De francs CFA. C'est quoi 5 millions de francs CFA? C'est peut-être beaucoup pour certains. Mais 5 millions de francs CFA, c'est quoi? C'est pas de l'argent. C'est rien du tout. Il y a encore pire pour monsieur Alain Claude Bilebizé. Donc, allez-y comprendre ma crainte. Moi, je protège ma peau. Ce n'est même pas que j'ai peur, monsieur Derby, en tant que tel. Parce que si j'allais au Gabon, si je partais au Gabon et qu'on m'attrapait, mais les Gabonais, vous tous, le peuple gabonais, allez accuser qui? Qui on allait voir en premier? C'est... Voilà. Voilà. Et c'est lui qui allait payer les pots cassés. Déjà, c'est pas facile pour lui. C'est pas facile pour lui. Mais vous imaginez que si je partais au Gabon, on m'arrêtait au Gabon, orphelin de père. Bon, mon papa vit encore. Le pauvre, il est malade. Il est souffrant. Orphelin de père dans le sens que c'est M. Mbeng qui m'avait reconnu, père à son âme. Orphelin de mère. Père à l'âme de ma maman, Adore bien Sophie, que je pleure tous les jours. Vous vous rendez compte que, orphelin que je suis, mon Dieu, je partais au Gabon, on allait m'arrêter. On allait accuser qui? Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, alors que toutes ces magouilles-là, ils n'étaient pas du tout au courant. En tout cas, les personnes, pour vous dire, hein, il y a une personne qui est proche de Brice Clotaire Oligui, le président, qui m'a appelé lorsque je lui ai dit ça. La personne m'a certifié que le président de la République n'était pas du tout au courant de tout ça. Et que c'était un coup monté et c'était pour qu'on l'accuse le président. Ça, je le sais. Monsieur Derby, j'ai eu confiance au président de la République par rapport à son invitation. Vous comprenez? J'ai même enlevé mes lunettes. J'ai voulu aller au Gabon, accepter cette invitation dans la transparence. Mon but est d'aller au Gabon. J'ai mal, monsieur Derby. Vous savez que j'ai pleuré. J'avais déjà en tête, mes valises Louis Vuitton étaient prêtes. Mes valises Louis Vuitton, 4 valises Louis Vuitton que j'ai mis avec des vêtements, tout. Une valise avec des chaussures, une valise avec des pantalons, une valise avec des chemises et t-shirts. Et l'autre valise, c'était mes produits pour mes cheveux, mes produits pour mon maquillage. Je me maquille rarement. Mes produits pour mes cheveux, pour tout, pour mes soins moi-même, parce que je suis quelqu'un de maniaque. Donc j'avais 4 valises
Louis Vuitton, plus une valise des cadeaux des gens que j'allais emmener au Gabon. Et l'autre valise, c'était une valise Lancel. Toutes mes valises étaient prêtes. J'ai pleuré. Moi qui me disais, mon Dieu, je rentre au Gabon, enfin, après 18 ans. Je vous assure, monsieur Derby, j'allais remercier monsieur le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, aux yeux du monde entier, et j'allais lui demander pardon. Vraiment. Et j'allais dire à tous ceux qui m'informent que, s'il vous plaît, c'est bon, c'est fini. Moi, je suis comme ça. Oh. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Monsieur Derby, je suis quelqu'un de transparent. J'allais mettre le président de la République en haut. En haut. Imaginez-vous si j'étais allé au Gabon. Les Gabonais, le peuple gabonais allait être content. Les Gabonais allaient m'acclamer à un niveau et j'allais mettre le nom du président en haut. Je voulais organiser une conférence à l'aéroport, à l'arrivée à l'aéroport en descendant de l'avion. Une conférence de remerciement, j'allais remercier le peuple gabonais, d'abord le président de la République. Et j'allais remercier Christian Combegnondo et toute l'équipe qui ont travaillé là-dessus avec le président de la République. Et j'allais remercier un monsieur qui est dans l'ombre. Et c'est là où j'allais sortir son nom, lui dire merci. Et je comptais tenir un discours au palais des congrès. Mais je peux vous garantir quelque chose, monsieur Derby. Si j'avais fait un discours au palais des congrès, tout le palais des congrès allait se mettre debout, avec des applaudissements, avec des honneurs, parce que j'allais honorer le président de la République. Ah oui, et cela, le monde entier allait parler de ça. Parce qu'il y a un proverbe qui dit chez nous, enfants, « Borbene borbot », c'est-à-dire que les êtres humains sont différents des uns et des autres. Moi, Ange Landry Mbeng alias Kiki Lanlaire, je suis un enfant qui a vu ses grands-parents et qui a vu ses parents. Moi que vous voyez là. Donc, et si on m'avait arrêté, monsieur Derby, vous savez ce que j'allais faire? J'allais prendre ma Bible, et la foutre sur le front de ces agents qui allaient m'arrêter. J'allais me prosterner sous le sol du Gabon et j'allais évoquer nos ancêtres. J'allais évoquer mes parents, le bon Dieu tout-puissant ainsi que tous les génies du Gabon. Je vous le jure, monsieur Derby, si on m'avait fait quoi que ce soit au Gabon, vous aurez vu ce qui allait se passer au Gabon. Et cette affaire-là, le monde entier allait parler de ça. Parce que je ne suis pas un petit, monsieur Derby. Je ne suis pas un petit. Vous me voyez comme ça, là. Les Gabonais me voient comme ça. Ils me voient comme je suis dans ma façon d'être. Et je m'assume. Parce que je n'ai rien à foutre de qui que ce soit. Personne ne me nourrit. Mais si on m'avait attrapé au Gabon, tous ceux qui allaient m'attraper, je vous le jure qu'ils allaient être maudits ainsi que toute leur progéniture. Mais ils allaient mourir comme des chiens. C'est-à-dire, je me serais retrouvé derrière les barreaux. Tous, ils allaient voir ce qui allait leur arriver. Et le pire, c'est que le président de la République allait être atteint aussi parce que, je sais pourquoi, parce que de l'autre côté là-bas, on n'allait pas le laisser lui. Parce qu'ils allaient se demander pourquoi il laisse qu'on me mette en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait que je ne sois plus parti au Gabon, ça a été une manière même de protéger le président de la République et de me protéger d'abord moi-même. J'aurais pu partir, J'aurais pu partir me dire je m'en fous. Mais je ne suis plus parti pour éviter certains dégâts. Ça allait être un scandale. Maintenant, je vais répondre à votre question. Là, vous avez une autre question à me poser après ou pas? Non. Ah, ok. Non, ben, je vais répondre. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée d'une dame, une compatriote, une sœur gabonaise, Madame Anne-Marie de Vorazek, qui a fait une intervention en disant que, oh bravo, Lanlaire a été intelligent, que j'ai pris le game. Mais je voudrais répondre d'abord à ma sœur là, à Anne-Marie de Vorazek. Je n'ai pas pris un seul centime. Je le jure devant Dieu. Monsieur Derby, allez-y leur demander
quelles ont été les conditions pour que je vienne au Gabon? Allez-y leur poser la question. Je mets le peuple gabonais au défi. Hein. Allez demander à ceux qui ont organisé cela que les conditions pour que l'Enler vienne au Gabon, c'était quoi? L'Enler n'a jamais demandé un cachet. Je n'ai jamais demandé qu'on me paye, puisqu'on m'avait dit que le président de la République allait nous recevoir au Gabon. Donc, et que j'allais exposer mes problèmes au président de la République, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Je le jure que ma mère Adobe en Sophie m'entende. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant, ceux à qui le président de la République a désigné de faire cela ne m'ont jamais donné un cachet à moi. On ne m'a jamais dit que voici ce qu'on te propose comme cachet pour que tu viennes au Gabon. Est-ce que vous comprenez, M. Derby? Et je le répète au peuple gabonais, à Madame Anne-Marie de Voisin que, à Anne-Marie, on ne m'a pas acheté, on ne m'a pas donné d'argent. Et pourtant, il y en a qui ont reçu des sommes. Il y en a qui ont reçu des sommes, mais qui ne sont pas venus, qui ont reçu des centaines, des dizaines de milliers d'euros, 100 000 euros, 150 000 euros, mais qui ne sont pas venus. Il y en a qui ont reçu des petites sommes, mais qui ne sont pas venus. Mais moi, j'ai reçu aucune somme. Quand on m'a dit l'Enler, on t'invite, tu viens au Gabon, mais on t'avance ça. D'abord, je n'ai pas demandé non plus une rançon pour aller au Gabon. Et je leur ai dit. J'ai dit, je ne demande rien. Allez-y leur demander. Demandez à Danger. Allez-y demander à Christian Combegnondo et Brice Lacruche à Lianga, ainsi que l'André Amiens Washington. Moi-même, je n'ai pas demandé de rançon, mais j'ai posé juste une seule condition. Je n'ai rien eu. Cette condition-là, il n'y a que eux et moi qui la. Je préfère la garder entre eux et moi. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas tout dire comme ça là et tout, parce que ça, c'est vraiment ma condition à moi. Ça, c'est personnel. C'est entre eux et moi. Mais on ne m'a jamais payé pour que je vienne au Gabon, pour que je vienne à cette invitation. Et je n'ai pas demandé un centime pour venir à cette invitation. Parce que si je demande de l'argent, je ne vais pas demander 100 000 euros. Je ne vais pas demander 200 000 euros. Je demanderai de l'argent. Ça fait 18 ans que je n'ai plus remis les pieds dans mon pays. Et j'attendais être à Libreville, m'exprimer avec le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, en tête en tête. Mais monsieur Derby, on m'a même parlé à Tarzam. Excusez-moi, hein. C'est parce que là, je vais rentrer dans mes trucs. Moi, je l'appelle une poufiaste. Un rigolo. Un certain Gilles Bertrand Mekam. J'avais déjà parlé de lui dans ma précédente vidéo. Ah, Gilles Bertrand Mekam, il paraît que tu parles de moi, que tu dis que je m'appelle lâche ou je ne sais pas quoi, on m'a dit ça. Déjà, je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Vas-y demander à ceux qui me connaissent. Hein. Depuis mon jeune âge, bientôt 60 ans, je n'ai jamais été lâche de ma vie. Et je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Tu peux être je ne sais qui. Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Vous comprenez, monsieur Derby? Mais regarde-moi cette chose. Mais parfois, les réseaux sociaux permettent au cancre, au chiffon, au chewing-gum mal mâché, au chiffon de garage, de venir ouvrir leur bouche sur toi, non. Une connerie, comme Dieu de Bertrand, mais quand même bas, avec ces grosses fesses-là, comme une femme, on peut poser une tasse pour prendre un petit déjeuner. Une mocheté comme Gilles Bertrand, mais quand même bas, avec ton gros cul là, le cul en étage, et qu'on peut poser une tasse, et on se dit, tiens, je me pose pour prendre mon petit déjeuner. Encore que je ne pourrais jamais le faire parce que ton cul pue. Tu es sale. Tu es un saligo. C'est toi qui viens t'adresser à moi en l'air. À Tarzam. Gilles Bertrand. Tiens, vous savez, monsieur Derby, je voudrais que les Gabonais ou Gabonaises qui viendront, qui oseront ou qui oseraient
venir porter mon Dieu, ouvrez leur bouche sur moi. Venez me montrer votre domicile là où vous vivez au Gabon et à l'étranger. Parce que je vais le faire. Je l'ai fait, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, monsieur Derby. Et ce n'est pas la première fois. Mais là, je vais demander au caméraman de venir me filmer chez moi. Quand on me filme, les Gabonais verront chez moi. Et quand je vois une ordure, une pacotille à 2 balles, une chose, un microbe, comme Gilles Bertrand, mes camis sont nombreux, hein, les microbes, hein, qui se permet de venir parler de moi, Ange Landry Mbengalès qui en l'air. Quelqu'un qui a mis 18 ans dans un pays qui n'est pas le mien. Je vis comment? Et vous m'avez déjà vu vivre comme je ne sais pas quoi, comme un clodo ou comme quelqu'un de jamais de la vie. Et ça ne m'arrivera jamais. Parce que cela ne fait pas partie de mon sang. Parce que dans mon sang, on n'est pas né pour être... voilà. On est né pour être à un haut niveau. On est né pour être riche. Mais je n'ai pas besoin d'être riche. Parce que je suis quelqu'un de modeste. Toi, Jude, mais quand même, bah, je te le jure que, non, qu'est-ce que j'aimerais bien que tu prennes un billet d'avion. Et je le lui ai dit, hein, prends un billet d'avion, viens un peu à Paris ou en Suisse. D'abord, tu ne peux pas mettre tes pieds en Suisse. Viens à Paris et dis-moi que tu prends l'avion tel jour. À me quand même, bah, à Tengisa Mayo Kursian Ba Kurungom. Mayo Kursian Ba Kurungom. Je vais te casser la... Toi, je peux me permettre de te répondre parce que tu es un homme. Parce que j'ai pris la décision que je ne vais plus répondre aux pacotilles, aux dégueulasses des femmes qui viendront parler de moi. Mais toi, Jim Kamemba, tu es un homme. Prends l'avion au lieu de faire ta bouche là-bas. Là. Parce que tu dis que, ouais, il a osé dire que là-bas, on m'attend pied ferme. Mais monsieur Derby, quand les malchanceux comme ça, comme les Jim Kamemba, se permettent de venir dire sur les réseaux sociaux que on attend l'enlève ici pied ferme. Et vous voulez que j'aille au Gabon? J'aurais pu aller au Gabon sans garantie. Où sont les garanties? Donc, ma seule garantie, c'était qui d'abord le bon Dieu Tout-Puissant et le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le chef des armées. Il est le chef d'État. Le chef de l'État. C'est lui qui aurait pu dire que non. Et d'ailleurs, même enfermer même les conneries comme les Gilbert. Et c'est le même reproche que je n'ai pas aimé chez certains qui ont parlé mal des activistes, qui traitent des activistes des crèves de faim de tous les noms. Mais cependant, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, tend la main aux activistes pour que les Gabonais nous rentrons chez nous, puissent rentrer chez nous, et dignement. Mais les gens qui entourent le président de la République viennent encore critiquer les activistes que le président invite au Gabon. Vous venez encore parler mal pardon, des activistes. Donc, vous dites que vous aimez le président Brice Clotaire. Moi, je vous assure, monsieur Derby, moi, j'aime plus le président de la République que toutes ces ordures-là, que toutes ces putes qui sont autour de lui, tous ces census qui sont autour de lui, que tous ces voleurs qui sont autour de lui, ils sont juste avec lui pour prendre de l'argent. Ils n'ont rien à foutre de lui. Parce que c'est le président de la République qui n'a pas encore compris cela. Mais j'espère qu'un jour, le bon Dieu Tout-Puissant fera en sorte que je rencontre le président de la République et que lui et moi, nous puissions nous voir face à face. Donc, si vous voulez que le président de la République ait une bonne image aux yeux de la communauté internationale, il invite, il tend la main au peuple, aux activistes, mais vous venez encore attaquer les activistes. Toi, la bêtise, à Dieu me quand même bas, et bolé lang nous aussi est lang, et lang nous aussi est lang, à Dieu me quand même bas, me bimenu à nous me bimenu au me calme bi. Et tu te permets de venir parler de moi? Tu sais qui était mon père? Parce que tu es à l'âge de mes papas, hein? Un vieux comme toi, tes poils en bas là-bas sont déjà blancs. Au lieu de rester chez toi, tu n'as même pas de clim chez toi. Tu habites dans un tourdi. Et c'est toi qui se permets de venir parler de moi. Tu sais qui est mon père? Mon père est là-bas au Gabon. Va voir là où il habite à Libreville. Le pauvre, il est malade, mon papa. Mon défunt père Mbandon, la Jean-Pierre. Tu sais qui était ce monsieur? Tu sais qui était ma mère? C'est toi qui viens parler
Mais c'est pas possible. Là où ta bouche est ouverte comme ton anus, c'est toi qui viens parler. Imbécile, imbécile ou imbécile. Mais bimenoua nous me bi. Tous ceux qui viennent parler de moi là, oh, l'enlève ceci, hein, à ce qui paraît qu'ils disent même, oh, le PD, le Wibi, mais je suis bisexuel et je m'assume. L'homme gabonais est bête. En fait, monsieur Derby, le vrai cancer du Gabon, c'est l'homme gabonais. Le vrai cancer du Gabon, c'est l'homme gabonais lui-même. Mais je m'assume dans ma bisexualité. Que je donne mon devant ou mon derrière à un homme, cela m'appartient. Nous tous, nous serons jugés par un seul Dieu. Donc, quand vous venez parler, alors que l'enlève parle de vraies choses, le président de la République invite les Gabonais, la diaspora, au lieu que vous soyez contents, hein, que oh, les Gabonais là qui sont exilés à l'étranger là vont rentrer. Vous venez parler de oh oui, regardez-moi tel, regardez-moi ces crèves de faim, regardez-moi ces PD, regardez-moi ceci, regardez-moi ces gens-là, regardez-moi. L'homme gabonais, c'est pour cela que vous êtes punis au Gabon. Parce que Dieu vous punit au Gabon. Vous parlez de moi, moi je mène une vie tranquille, oh. Une vie paisible, tranquille. Même si je sais que je suis dans des problèmes, j'ai des problèmes avec mon riche blanc. Et d'ailleurs, à cause de qui? À cause d'un Gabonais. À cause d'un Gabonais qui était venu me voir. Mais c'est mon petit frère. Je ne pourrais jamais parler de lui en mal, ce jeune Gabonais. Il a déjà compris, même ça lui a servi de leçon, ce qu'il a fait. Monsieur Derby, je n'ai pas reçu un seul centime. On n'a pas acheté on m'a pas acheté pour que j'aille au Gabon. Le président de la République nous a invités. On ne m'a pas acheté, pourquoi je vais lui demander de l'argent? Puisqu'il va nous recevoir au Gabon, pourquoi je vais lui demander de l'argent? Et en plus, pour vous dire, j'apprends par l'ami de Daniel Mengue qui m'a appelé que Daniel Mengue a eu à dire que oh, ils vont me faire croire que le président de la République va nous recevoir au Gabon et qu'il va régler nos problèmes. Et que, voilà, ceci, en fait, il ne va rien régler. En fait, c'est un piège qu'ils attendent là-bas que j'arrive au Gabon. En fait, le but était que j'arrive et qu'on m'attrape au Gabon. Ce que Daniel Mengue a eu à dire à ces gens à Paris. Monsieur Derby. Donc, pour répondre à vos questions, c'est pour cela que moi, je voulais venir faire la conférence, mais vous avez insisté auprès de mon assistant que vous souhaitez me faire une interview. Et j'ai répondu à vos questions. Sachez une chose, et je le répète aux yeux à tous les Gabonais. Moi, je n'ai reçu aucun centime pour que je vienne au Gabon. J'ai reçu qu'une invitation et un billet d'avion sur Ethiopian Airlines parce que j'aime beaucoup cette compagnie éthiopienne. Et c'est comme la Turkish Airlines. Tout comme j'aimais Air Gabon. Et c'est mon blanc, mon riche blanc, pour me faire plaisir, a pris mon billet d'avion en business. Il voulait le prendre en première classe. Apparemment, Air France, je suis plus de première classe. Sur Libreville, avant, il y en avait. C'est lui qui a pris mon billet. Et il a pris le billet de l'avocat. On devait les récupérer, même les billets. Hein. On devait les acheter, pardon. Il a envoyé l'enveloppe depuis la Suisse. Hein. Il a envoyé l'enveloppe à l'avocat depuis la Suisse pour prendre les 2 billets d'avion. Il y avait 20 000 euros pour les 2 billets d'avion. Et les 20 000 euros ont été donnés à mon avocat que mon riche blanc a envoyé à mon avocat pour prendre nos 2 billets d'avion en classe affaires pour aller au Gabon. Mais le Gabon, le président, dans son invitation, ils ont payé mon billet d'avion sur Ethiopian. Et c'est moi qui ai demandé cela. Ils ne l'ont pas fait comme ça, c'est moi-même qui ai demandé. Donc, je n'ai pas reçu d'argent. On ne m'a pas payé. Hein. On ne m'a pas payé. Je le répète, allez-y leur demander. Eux-mêmes, ils connaissent ce qu'on a fait. Mais on ne m'a pas payé. Jamais. Au grand jamais. Jamais. J'attendais qu'on règle mes problèmes au Gabon à mon arrivée au Gabon. Voilà, monsieur Derby. Je vous ai répondu. J'ai répondu au peuple gabonais, monsieur Derby. Oui, monsieur Lantier, franchement, merci. Je suis très honoré parce que je ne m'attendais pas à votre appel. Déjà, d'ailleurs, vous êtes en pleine conférence. Moi, je suis pour ceux qui prônent la vision du chef de l'État parce que je vois que le chef de l'État
essaye de faire de son mieux pour que tout le monde se sente à l'aise au Gabon, de faire de son mieux pour que la diaspora et les activistes rentrent au Gabon parce que on peut être 30 ans, 40 ans à l'étranger, mais nul n'est à l'aise chez soi. Tu vois, si tu n'es pas chez toi à la maison, tu ne peux pas te sentir vraiment à l'aise à l'étranger, tu vois. Donc, je comprends votre dévouement, monsieur Landry, je comprends vraiment votre dévouement parce que ça vous a tenu à cœur à vous entendre parler de vouloir rentrer au Gabon après 18 ans d'exil. Franchement, c'est toute une vie, c'est énorme. Voilà. Donc, je vais rajouter quelque chose. Mais attendez, vous savez, hein, monsieur Derby, excusez-moi. Hein. Oui. Si j'ouvre ma bouche sur Daniel Mengue, juste pour dire ça, après c'est fini. Hein. Si j'ouvre ma bouche sur Daniel Mengue, vous savez ce qui va lui arriver? Maman Anouchka, moi je l'appelle maman Anouchka, et maman Zita vont l'enfermer, ou bien ils vont l'attraper, ou bien il y a une d'entre elles, parmi elles, qui ira casser la gueule à Daniel Mengue. Parce que ce que Daniel Mengue m'avait dit, parce que moi, vous savez, hein, je vous assure, je ne vais pas parler là, parce que si je ma bouche sur Daniel Mengue, elle est foutue. Si je ma bouche sur elle, ce qu'elle m'avait dit, Daniel Mengue, tiens, je vais un peu parler de toi, Daniel Mengue. Comme tu parles de moi, tu veux porter plainte contre moi parce qu'on t'a payé 500 millions de francs CFA. Toi, Daniel Mengue, est-ce que tu te rappelles, lorsque on s'appelait au téléphone, toi et moi, tu m'as fait savoir que le fameux Aurélien, écoutez bien Derby, monsieur Derby, pardon, avant que vous me dites ce que vous voulez me dire là et toi à la fin, s'il vous plaît. Le fameux Aurélien Mitsamingema là avait proposé à Daniel Mengue de présenter Daniel Mengue au président de la République. Pour que le président de la République épouse Daniel Mengue. En fait, le but était quoi? Pour que Daniel Mengue aille, comment dirais-je, pas espionner. En fait, le but était que Aurélien Mitsamingema a toujours voulu mettre les gens autour du président de la République pour pouvoir contrôler le président. Voilà. Pour le maîtriser, pour le contrôler. Moindre pas. Pour contrôler le président. Daniel Mengue elle-même m'avait dit que Aurélien lui aurait proposé ou bien l'aurait présenté au président de la République et que le président de la République ne veut pas l'épouser. Daniel Mengue. Et quand je lui ai dit, ah bon, mais pourquoi il ne veut pas t'épouser? Et c'est là où je demande, mais tu m'as dit qu'Aurélien c'est ton parent. Elle me dit non. C'est là où elle m'explique qu'en fait, Aurélien a fait des enfants avec sa cousine. Voilà, c'est à ce moment-là qu'elle m'explique la fameuse histoire que j'avais parlé lors de ma précédente vidéo. Et que le président de la République, son excellence, ne veut pas l'épouser parce qu'elle a une sale réputation d'une... Voilà, je ne vais pas dire le mot. Et c'est là où je lui dis, ah bon, il ne veut pas t'épouser pour ça. Je dis, mais à Daniel. Elle me dit, mais pourtant, mais je suis une femme, non. Il peut m'épouser, je suis une belle femme, je ne suis pas sa sœur. Il peut m'épouser. Je lui dis à Daniel, pour qu'un homme t'épouse, il faut déjà que vous sortez ensemble. Après, je ne suis plus allé loin. Elle non plus, j'avais changé de conversation. Et la seule phrase qu'elle m'avait sortie après était que, mais il peut quand même m'épouser, c'est une belle femme. Et Daniel Mengue veut que, apparemment, Aurélien Mitsamingema lui aurait proposé aussi que, qu'on la nomme là-bas au Gabon. Elle veut occuper le poste de ministre au Gabon. Poste de ministre. Et moi, j'avais donné les conseils à Daniel Mengue. Je dis oui, ben pourquoi pas, tu peux l'être. Je parlais bien avec elle. Daniel Mengue, toi qui as parlé de ma nudité, que mon sexe me sert d'aller coucher avec des hommes, parce que tu ne me connais pas. Atarzam. Ah, Daniel Mengue, si je m'abousse sur toi, Atarzam. Daniel Mengue, si je m'abousse sur toi. À l'époque, je ne te connaissais pas très bien quand tu étais marié à Patrick et Yogo, mon propre cousin. Je ne veux pas parler de Daniel Mengue, c'est bon. Je ne suis pas là pour étaler ta vie, toi, Daniel Mengue. Donc, tu ne me connais pas. Donc, aujourd'hui, tu dis que, bref, toi, Daniel Mengue, je peux ouvrir ma bouche sur toi. Toi qu'Aurélien Mitsamingema veut placer pour que tu sois l'épouse
du président de la République pour aller contrôler, pour qu'Aurélien puisse mieux contrôler son frère, son grand frère. Et c'est toi-même qui me l'avais dit. Daniel Mengue, je vais un peu parler de toi. Daniel Mengue, toi qui m'avais dit, parce qu'on t'avait... Bon, bref, vous savez, hein, si je m'abousse sur Daniel Mengue, elle est foutue. Mais je ne le ferai pas, je me limite à là. À l'heure où nous sommes là de la réconciliation et que vous voulez rentrer au pays, je pense que ces genres des histoires, on ne veut plus. C'est un conseil de petit frère, hein. On ne veut plus rentrer dans tout ça. Et puis voilà quoi. Mais monsieur Derby, lorsqu'on va monter des planches contre moi pour m'attraper, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça fait plaisir? Ouais, tout à fait, c'est pas normal, hein. Tout à fait, c'est pas normal. Hein? Je suis Gabonais. Moi, je n'ai pas peur qu'une Daniel Mengue appelle ses frères parce que je me bats pas avec les femmes. Qu'elle appelle ses frères, qu'on vienne m'arrêter au Gabon pour venir me livrer une bagarre, mais je vous assure que je vais leur casser la gueule. Si elle a des frères ou des cousins, ou qu'elle vienne avec sa bande de copines là-bas au Gabon, mais à une condition qu'elle soit 10 femmes, mais des bagarreuses, oui, là, ça va. Que quelqu'un vienne me dire, oui, Lanley, tu as parlé de moi, ceci, voilà, c'est autre chose. Mais aller porter plainte et aller m'accuser de ce que je n'ai pas fait. Vous vous rendez compte? Aller m'accuser de ce que je n'ai pas fait. Dire que j'aurais violé un Gabonais de 15 ans pendant que moi j'étais majeur. Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela est normal, Monsieur Derby? Est-ce que cela est normal? C'est pas normal. C'est pas logique. Et moi, je vais faire quoi? Je vais fermer ma bouche? Ben non. Quelqu'un qui veut me tuer, je ferme ma bouche. J'avais dit que je ne parlerai plus de Daniel Mengue. Je l'ai dit. Et en plus de cela, j'apprends que Daniel Mengue a dit que Aurélien ne partira pas du tout en Inde. Aurélien attend mon arrivée là-bas au Gabon. Aurélien Bitsamingue attendait mon arrivée pour qu'on m'enferme avec le procureur des 10 000 ans. Est-ce que vous vous rendez compte que un pays comme le Gabon, elle est où la justice? Donc la justice appartient à certaines personnes et à d'autres non. Voilà les éléments, ce genre de conditions que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, devrait revoir. À partir du moment où le président nous invite au Gabon, est-ce que c'est normal qu'on nous arrête, qu'on nous enferme et sortir des fausses plaintes et sortir des faux trucs, de fausses accusations? Et pour vous dire, c'est comme ça que mon petit frère Yann, Bandeko en chef, devait prendre l'avion le même jour que moi. Bandeko en chef devait prendre l'avion le même jour que moi. Mon petit frère m'appelle, parce que Yann c'est mon petit frère, il me respecte beaucoup. Moi je le respecte aussi, c'est mon petit frère. Il me respecte énormément, vraiment. Il m'appelle le matin aussi, vers 3h du matin, 2h30, 3h. Il me dit, le grand, qu'il est à Paris et tout, à l'hôtel et tout. Il me dit, on prend l'avion demain et tout, tout ça, etc. Tu es où? Je lui dis, non, mon petit frère, je ne pars plus au Gabon. Il me dit, ah bon, pourquoi? Je lui ai fait le compte rendu de cela, de ce que je venais d'apprendre. Parce que je n'étais pas bien. Il avait même senti que je n'étais pas bien. Puisque je venais de pleurer. Mais je ne voulais pas lui montrer cela. Mais je lui ai dit, j'ai mal. Là où tu me vois, là, je pleure. À mon petit frère Yann. Lorsque je lui ai dit ça, à Bandeko en chef, il a dit, le grand, mon grand frère, si toi tu ne pars plus au Gabon, moi je n'irai plus. C'est comme ça que Bandeko en chef a annulé son voyage. Il a escroqué personne. Il n'a rien eu. Il a escroqué personne. Il a juste annulé son voyage. Parce que je lui ai dit que je ne partais plus parce qu'on va m'arrêter. Et lui, il s'est dit, si on m'arrête, on va l'arrêter. Et c'est normal. Et forcément, ils allaient sortir des fausses plaintes, des fausses accusations contre lui. C'est logique. Il protège sa peau. Et on a quand même des exemples. Ce qui s'est passé au Gabon. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous ne sommes plus allés au Gabon. Ouais, là c'est assez clair. Je pense que votre voix porte haut. Hein. Je pense que cette vidéo que vous êtes en train de faire en pleine conférence, je pense que si vous la publiez, ça va arriver aux oreilles de monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis, espérons que
ça puisse trouver solution. Voilà, franchement, monsieur Landry, je vous Non, mais le remercie. président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, il serait temps qu'il cogne un coup de poing sur la table. Oui, effectivement. C'est pas normal. On ne peut pas attraper les gens. On ne peut pas mettre les gens en prison. Oh, ça disait quoi? Ali Bongo attrape les gens. Oh. Ali Bongo fait ceci. Ali Bongo ceci. Ali Bongo c'était lui le plus gros criminel du Gabon. Alors que non. C'était les gens de son entourage qui foutaient la merde. Maintenant, l'entourage du président de la République, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, en train de foutre le même désordre qui était arrivé à Ali Bongo lorsqu'il était président. Donc, il serait temps que le président Brice Clotaire Oligui Nguema cogne sur une bonne fois, qu'il dise stop à ce désordre. Pour qu'on est dans un Gabon de joie, un Gabon avec de gaieté, un Gabon de paix. Un Gabon nouveau. On ne peut pas tout le temps se dire, bah tiens, si je rentre au Gabon, ils vont m'arrêter. Oh. Si je fais ça, ils vont m'arrêter. On attrape les Gabons n'importe comment. Parce qu'Aurélien Mintsamingema se dit que, comme c'est son grand frère qui est président de la République du Gabon, et dit, mais non, tous, ce sont des complices. Et Biban Power, c'est pour ça qu'il faut qu'on attrape les Gabonais et qu'on ait accusé des trucs bizarres au peuple gabonais. Donc, c'est le président qui devrait mettre de l'ordre dans tout ça, monsieur Derby. Moi, si j'étais président de la République gabonaise, si j'étais à la place du président de la République, je vous le jure devant Dieu, cela n'allait jamais arriver. Jamais, au grand jamais. Et pourtant, j'essaie de lancer des appels de phare au président de la République. Même lorsque j'avais fait l'interview là, avec ma petite sœur Princesse de Souba et ma fille Dana, ainsi que mon petit frère Christian Ricola, j'avais lancé des appels de phare au président de la République. Car c'est à lui de se réveiller. Il faut qu'il se réveille. Parce qu'il est en train de se faire avoir dans tous les sens. Si on nous avait arrêtés au Gabon, le peuple gabonais allait accuser qui? Que lui. Donc, à partir du moment où lui, il accepte ça, il ne peut qu'être complice. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il accepte qu'on nous attrape, c'est qu'il est complice. Mon Dieu. Et donc, dès que tu ne parles plus au Gabon, l'homme gabonais, tout ce qui intéresse, ils ont pris l'argent, l'enlève a pris l'argent. En fait, il n'y a que ça dans la bouche des Gabonais, l'argent. Quelle bande de prostituées. On vous a dit que moi, je suis une prostituée pour des conneries de ce genre. On vous a dit que c'est comme ça. Le président nous a invités au Gabon. C'est une fierté. C'est un honneur. On a été invités après 18 ans que je n'ai plus remis les pieds au Gabon. Et donc, si je ne suis plus venu, au lieu de savoir les raisons pour lesquelles je ne suis pas revenu, je ne suis plus venu, eh bien, ils vont raconter des conneries, des histoires à 2 balles, à dormir debout. Que le président de la République change les choses au Gabon. Que le président de la République change. Parce que le monde entier nous regarde. Que le président de la République change. On ne peut pas attraper des Gabonais comme si on attrapait des bétails. Même mes animaux, je les respecte. J'ai un lapin chez moi. J'ai des poissons. Mais je les respecte. Je ne pourrais jamais accepter qu'on maltraite mes poissons et mes lapins. À plus forte raison, un être humain. Donc, on va attraper les gens. On nous fait savoir que vous allez venir. Il n'y aura pas de problème. Et du coup, on nous attrape. Est-ce que cela est normal, monsieur Derby? Pas du tout. Pas du tout, hein. Pas du tout. Pas du tout. Franchement, je ne m'attendais pas à ces révélations. Franchement, déjà assez lourdes, hein. Et vraiment, de ma petite personne, franchement, c'est pitoyable. Excusez-moi du mot, mais c'est pitoyable. Mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Il n'y a même pas besoin de s'excuser, c'est pitoyable. Voilà, à l'heure où monsieur le président essaye de remettre le Gabon sur un Gabon nouveau et essaie de rallier la diaspora et les enfants du pays à l'extérieur, de rentrer chez eux et de faire avancer le Gabon ensemble. Il y a ces personnes toujours autour. Je ne veux pas citer les noms parce que je ne les connais d'Adam Eve. Voilà, moi, je les connais. Je les connais. Voilà, franchement, c'est assez pitoyable. Et que le bon Dieu puisse encore éclairer le Gabon et éveiller la conscience de notre très cher monsieur le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut que le président de la République revoie tout son gouvernement, tout son entourage. Il y a un gros désordre. Il y a un gros désordre. Il y a certaines personnes qui ne méritent pas d'être là. C'est pas possible. Hein? Moi, si mon petit frère ou mon grand frère était président de la République, jamais je ferais ce genre de choses. Même si quelqu'un m'insulte, hein,
Même si une personne insulte mon petit frère ou mon grand frère, mais jamais je vais lui régler des comptes. Je garderai la hauteur. Mais eux, ils sont là, en train de vouloir inventer des choses sur des gens, régler des comptes aux gens. Mais si vous voulez régler des comptes aux gens, dans ce cas, venez me livrer la bagarre. On va se mesurer en tant qu'homme. Nous allons nous donner, nous allons plier des coups de poing et voir qui va frapper l'autre. Que d'aller porter plainte, que d'aller faire... Moi, je pourrais bien porter plainte aussi contre tout ce monde. Je pourrais bien le faire aussi parce qu'on me maltraite. On m'empêche d'aller au Gabon. Nous sommes maltraités. C'est le président qui doit mettre de l'ordre. C'est au président de la République de mettre de l'ordre. Lorsqu'on voit des bêtises des gens, comme je le disais là, que les Jules Bertrand et Kamemba, qui vont parler, dire qu'on attend l'air ici à pied ferme. Et cela est normal. Normalement, le président devrait... Les gens qui devraient même aller en prison, c'est ce genre de personnes que le président devrait attraper. Qu'attendez, moi je suis en train d'inviter les Gabonais, la diaspora, et vous venez encore sortir de tels propos. Et ils veulent montrer au président qu'ils aiment le président. Ça, c'est pas aimer le président. Ça, c'est ce qu'on appelle plutôt... Vous n'aimez pas le président. Vous foutez le désordre autour de lui. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas, c'est tout. Il ne l'aime pas. Même moi qui ai insulté le président parce qu'on m'a donné des informations. On m'a dit ça. J'aime plus le président que toute cette bande de pacotis, de voleuses. Toute cette merdique qui sont autour de lui. Et j'en ris quand je les entends parler. Oh, le président ceci. Je ne vais pas citer les noms, ils sont nombreux. Il y a surtout, il y a certains qui viennent faire oh, le président, regardez, le président ceci, le président cela. Le président a fait ça. Alors que derrière, ils sont là en train de le... Enfin, bref. Bon, monsieur Derby, allez, si j'écoute ce que vous voulez me dire à la fin. Non, après, je pense que c'est assez long. Hein. Comme je vous ai dit, moi, je ne m'attendais pas à ces grandes révélations. Et par la suite, j'aimerais vous inviter un jour, pourquoi pas ce vendredi, sur mon live, si ça ne vous dérange pas. Et on va coordonner ça, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on va continuer ce débat. Ouh, je vous entends mal, votre voix se transforme en voix de robot. Oui, je disais, oui. Comme c'est assez long, je ne sais pas si je pourrais vous inviter vendredi sur un de mes lives. Oui. Sur la plateforme TikTok. Comme ça, je pourrais éventuellement poser encore assez de questions et que vous pouvez éclairer encore le public gabonais. Hein, parce qu'il y a beaucoup toujours qui sont dans cet élan-là de suspension. Pourquoi. Et on va essayer d'éclaircir un peu, essayer un peu de donner de votre vision concernant la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de la vision du chef de l'État et autres. Voilà, comme je vous ai dit, moi je suis un éleveur de questions, je suis pour ceux qui prônent pour la vision du chef de l'État. Donc si vous m'accordez cette interview-là sur ma plateforme TikTok, un vendredi, je serai vraiment très honoré. Eh bien écoutez, vous avez dit vendredi de cette semaine? Oui, vendredi cette semaine. Eh bien écoutez, pour quelle heure, monsieur Derby? L'heure vous revient. Vous me dites l'heure qui vous arrange et puis voilà, on programme. Ok, bon donc je vais vous revenir. Hein. Oui, je dis oui. Je vais dire oui, j'accepte votre invitation sur votre live, hein, c'est ça. Hein. Le live quoi, sur TikTok, non? Ouais, c'est TikTok. Eh bien, je l'accepte vendredi. Je l'accepte. Voilà, la chaîne c'est Boma Haïtien. Boma Haïtien sur TikTok. La chaîne c'est quoi? Boma Haïtien. Boma Haïtien. Eh bien, écoutez, je vous enverrai ma photo. Ben, vous ferez déjà la publication, faire la pub. Ouais. Que je serai votre invité pour vendredi, c'est ça, hein? Oui, vendredi. Ok, donc vous êtes au Maroc, hein, c'est ça? Oui, Ok, d'accord. Bon, écoutez, je vous remercie pour cette interview. Et puis, et ce sera avec grand plaisir d'assister à votre live. Hein, avec grand plaisir et en tout honneur. Hein, donc, pour vendredi. Et je vous reviens demain. Demain, je vous reviens pour vous confirmer l'heure, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, Franchement, merci. Je pense qu'on a assez de temps encore. Hein. Et d'ailleurs, si vous avez des Gabonais qui veulent me poser des questions, les étudiants gabonais là-bas au Maroc, vous pouvez les contacter, qui viennent me poser des questions et tout pendant le live. Avec grand plaisir. Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Je vous remercie, monsieur Derby. Non, c'est à moi le plaisir. Hein. Franchement, merci. C'est un honneur. Je ne m'attendais pas à votre appel. À ce que vous répondez à mes messages, je ne m'attendais pas à ça. Franchement, merci.
Pas de problème. Et ben, que le bon Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous protège ainsi que tous vos parents, toute la famille. Ainsi que si vous avez des enfants, Merci. la petite Merci. famille. Et que Oui, le bon j'en Dieu ai. Tout-Puissant nous bénisse, qu'il apporte la paix au Gabon. Une vraie paix au Amen. Gabon. Hein. Et Amen. j'aimerais repartir au Gabon. Et je voudrais vraiment rentrer au Amen. Gabon. Hein. Monsieur Derby. Oui. Hein. Paix aux âmes Oui. de nos ancêtres. Paix aux âmes de nos parents qui ne sont plus de ce monde. Paix à leurs âmes. Paix à leurs âmes. Et paix à l'âme de ma maman chérie et de cœur Adobian Sophie. Paix à son âme. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, hein, Monsieur Derby. Hein. Merci. Amen. Et à vous aussi. Merci. Amen. Amen. Amen.